Voilà, donc comme je disais, en ce moment, euh, enregistrement enfin, installation du robot sur le VPS et configuration de tout ça pour que quand vous aurez accès à votre VPS, tout soit déjà préinstallé et que vous ayez tout clé en main. Je rappelle qu'on en a quand même 300 installés. La livraison des VPS, elle était prévue à la fin du mois. On leur avait demandé pour la fin du mois parce qu'on les a commandés il y a déjà un moment, mais on ne savait pas la date exacte. Au moins, on était sûr qu'à la fin du mois, c'était OK. Donc voilà, ils sont bien livrés. Et maintenant, il est en train d'installer tout ça. Ensuite, le changement sur le back-office est déjà prêt. Il n'a plus qu'à appuyer sur un bouton pour que ça s'active. Et vous aurez également la petite case Eagle avec les 40 $ pour pouvoir payer votre abonnement Eagle. Et ensuite, vous aurez accès à ce que je vais vous montrer à partir de maintenant. Voilà. Donc, une fois que vous aurez accès à votre VPS, vous cliquerez dessus sur le back-office, ça sera marqué Mon VPS, vous rentrerez votre numéro MT4 et ensuite, vous aurez cette interface qui est là. Alors, je vais partager l'écran. Alors, pour ceux qui ont déjà manipulé des robots, il n'y aura rien de neuf sous le soleil, j'ai envie de dire. Ça sera des choses que vous connaissez déjà. Je vais essayer de... Alors, je vais juste... Voilà, merci. Je vais juste le mettre de manière à ce que vous le découvriez de la même manière que vous allez le trouver sur votre robot, enfin sur votre VPS. Alors, vous allez le trouver comme ça. Ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Voilà. Alors, je vais vous partager de manière à ce que vous voyez exactement ce que vous allez trouver. J'enlève ça. J'enlève le compte que j'avais mis hier en démonstration. Bon, pour ceux qui l'avaient vu, tant mieux. Pour les autres, c'est pas grave, vous aurez la bonne démo. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment connecter votre compte MT4, comment installer votre robot. OK, allez, on peut partager. Voilà. Je crois que même ça, normalement, vous ne l'aurez pas. Alors, je vais juste virer ça. Voilà. Donc, quand vous allez avoir accès à votre VPS, vous allez avoir cette grande fenêtre qui est là. D'accord? Là-dessus, il va falloir, la première chose qu'il va falloir faire, c'est connecter votre compte MetaTrader, votre compte de trading. D'accord? Donc, votre compte de trading, qu'il soit chez n'importe quel broker, vous aurez toujours comment dire, un numéro MT4 et deux mots de passe. Un mot de passe, un master password, c'est celui-là qu'il faudra rentrer, et un investor password. Le master password, c'est celui qui va vous permettre de passer les trades dès qu'ils soient exécutés. Le investor password, c'est si jamais quelqu'un veut regarder ce qui se passe sur votre compte, mais il ne pourra pas agir sur les trades. D'accord? Donc, il pourra juste regarder ce qui s'y passe. Voilà pourquoi il y a deux mots de passe différents. Et en général, si vous voulez installer un, comment dire, un tracker dessus, ou si une personne veut regarder, en général, c'est le investor password qu'on mettra dessus. Voilà. Donc, comment est-ce que je vais installer mon MT4? Je vais aller dans, ici, Account, d'accord? Je vais faire un clic droit et je vais aller me loguer dessus. OK? Donc, je vais sur Login, ici. Ça, je vire puisque ce n'est pas d'actualité. Et ici, je vais chercher le serveur que je veux. D'accord? Donc, vous avez différents serveurs. Si ils ne s'affichent pas ici, vous le tapez à la main. D'accord? Alors, attention, quand vous le tapez à la main, c'est un clavier en QWERTY. Hein, je l'avais déjà dit hier. C'est un clavier en QWERTY. Donc, faites attention quand vous tapez. La petite astuce que j'avais donnée, vous ouvrez ici, je pense que vous l'aurez aussi, un Google Chrome. Okay?
Et comme ça, si jamais vous n'êtes pas sûr de votre mot de passe, eh bien, vous le tapez là-dedans. Et puis, quand vous êtes sûr de ce qui est écrit, vous faites un copier-coller. D'accord? Hop, copier. Et après, vous irez le recoller sur votre fenêtre ici dans le password. Ici, vous faites hop, coller. Et comme ça, vous êtes sûr que c'est les caractères que vous souhaitez. OK? Donc, une fois que vous êtes ici, vous rentrez votre numéro MT4. Par exemple, là, je viens d'en ouvrir un nouveau. J'ai fait me faire avoir par le clavier. 113 978. Voilà. Ensuite, vous tapez votre mot de passe. Voilà. Et après, vous faites login. Et si tout se passe bien, le compte se met et vous le verrez tout de suite en ayant ici les paires de devises qui vont s'afficher. Si vous êtes bien sur le broker MEX, une majorité des personnes qui sont sur ce broker-là, si vous êtes bien sur MEX et que vous êtes bien rattaché au contrat, vous avez des paires avec .ecn, ce qui confirme que vous avez bien un compte ECN avec les petits spreads. Et ensuite, là, vous pourrez ajouter vos paires de devises. Donc, pour ajouter les paires de devises, deux solutions. La première, simplement un glisser-déposer. D'accord? Je clique ici, je reste appuyé, je viens, je relâche. Donc, ça s'affiche ici. Ou alors, je fais un clic droit et je fais Chart Window. Et ça s'affiche ici. Par défaut, elles se mettront en H1. Et nous, je rappelle, on a des paramétrages qui nous permettent de trader soit en M5, soit en M1. Donc ça, c'est très important. D'accord? Très important de mettre M1 ou M5 selon le paramétrage que vous aurez choisi. Si vous voulez en mettre une seconde, pas de problème, vous allez en chercher la seconde que vous souhaitez. Hein. Donc, elles y sont toutes hein, là. Par exemple, je ne sais pas moi, USD-CHF. Donc ici, je fais clic droit, Chart Window, et elle s'affiche. Maintenant, si vous voulez optimiser l'affichage sur ces deux paires-là, et vous voulez qu'elles soient bien visibles les deux, ici, vous pouvez faire un clic droit sur un des onglets et Tile Window. Elles vont se mettre automatiquement. Si vous en mettez une troisième, c'est pareil, elles se partageront équitablement le mieux possible l'écran. D'accord? Et une fois qu'on a installé nos paires, on vérifie qu'on est bien en M1. Donc celle-ci oui, celle-ci non. Donc je vais la mettre tout de suite. Voilà. Et ensuite, vous aurez votre robot qui sera dans les experts advisors. Donc là, pour moi, j'ai toujours la liste de toutes les versions qu'on a testées. Hein. Et puis, donc, je mettrai, alors nous, ça sera le Eagle, alors je vais rafraîchir, il va s'afficher, voilà. La version finale, ça sera le Eagle 140, d'accord, ça sera celle-ci. Et sur cette version-là, vous mettrez votre robot, pareil, par un glisser-déposer. Vous avez bien la version 1.4.0, d'accord. Je rappelle, dans l'onglet Command, il faut absolument cocher cette case qui est là pour permettre le trading en direct. Et ensuite, dans les inputs, ici, vous avez tous les paramétrages que vous pouvez modifier. D'accord? Donc, les paramétrages que vous pouvez modifier, je ne vais pas refaire la synthèse de tous les paramétrages, je la referai dans un tutoriel juste sur ce cadre-là. Mais c'est ici que vous pourrez rentrer, par exemple, le daily goal, c'est-à-dire l'objectif journalier que vous souhaitez, que vous pourrez rentrer le nombre maximum de trades par jour, par exemple ici, et donc vous pouvez faire varier donc, tous ces chiffres, hein, d'accord. Si vous voulez mettre 8, ici un nombre de trades max de 10 par jour, voilà. Et puis ici le risque par trade. Donc le risque par trade, là aussi, hein, vous pourrez le faire varier. Si vous voulez risquer 2% par trade, il suffit de mettre 2. Si vous voulez risquer 0,5, vous risquez, alors, il faut que je trouve le point, voilà, 0,5 par trade, vous rentrez 0,5. Et une fois que vous avez rentré tout ça, tout ce qui vous plaît, hein, l'heure de début du trading, l'heure de fin, enfin, bref, tout ce que vous voulez rentrer, vous faites OK.
ou alors vous pouvez aussi les sauvegarder. Si vous faites Save, ici, ça vous demandera ici un nom. Donc, par exemple, là, je vais mettre démonstration. Je vais vous montrer comment ça marche. Alors oui, je me suis fait avoir par le truc là. Je vais mettre démo, ça ira plus vite. Donc, vous mettez démo et vous mettez Save. Voilà. Et tous ces paramètres-là sont enregistrés sous le fichier démo. Je mets OK. Et mon robot ici est affiché. Il fait encore la tête, tout simplement parce qu'il me manque une action. Donc ça veut dire que là, il ne marche pas. Il est bien installé, puisque je vois ici la petite flèche qui avance, donc il est bien dessus, mais il ne marche pas parce que le petit bonhomme qui est là ne sourit pas. Maintenant, je veux mettre le robot sur l'autre paire de devises, ici, je le glisse, je le relâche. Je mets bien, je n'oublie surtout pas de mettre l'onglet, dans l'onglet Common, Allow Live Trading. Ensuite, je vais ici dans Inputs, et ici, au lieu de retaper tous les paramétrages que j'ai faits, si je veux remettre les mêmes, je fais Load, et ici, dans Démo, je fais Open, et vous voyez, le 8 est réapparu ici, et le 10 est réapparu ici, tout de suite. Mais vous avez la possibilité de mettre des paramétrages différents en fonction des paires de devises, puisqu'on sait que la volatilité des paires de devises n'est pas la même, le comportement des paires de devises n'est pas forcément la même partout. Donc, le robot va pouvoir s'adapter en fonction de la paire de devises, et donc vous pourrez mettre des paramétrages différents sur les paires de devises. Par contre, le daily goal, si ici je mets un daily goal à 5, ça veut dire que mon objectif journalier sera de 5. Il sera de 5 sur l'ensemble du compte. Si j'en ai ici un daily goal à 8 sur cette paire de devises-là et un daily goal à 5 sur cette paire de devises-là, dès que le robot aura touché 5% de gain, il clôturera l'ensemble des paires de devises, puisque ça sera le premier daily goal touché. D'accord? Donc ça, il faut faire bien attention. Si vous mettez des daily goals différents, c'est le premier touché qui clôturera tout le reste. OK? Donc ça, voilà, soyez bien attentifs par rapport à ça. Donc, maintenant, nos bonhommes font la tête. Comment est-ce que je le lance? Eh bien, tout simplement ici, Auto Trading. J'appuie dessus. Le petit carré rouge va se transformer en un petit triangle ici sur un fond vert. Le bonhomme sourit, mon robot est en place, est en route et travaille. Voilà. Donc là-dessus, ici dans Trade, dans l'onglet Trade, vous aurez tous vos trades en cours que vous pourrez suivre. Dans l'onglet Historique, vous aurez tout l'historique des trades qui seront déjà passés et c'est tout ce que vous avez à suivre. D'accord? Voilà. Si jamais vous voulez couper un trade qui est en cours, par exemple, vous voyez, il y a un super gain sur un trade et vous voulez le couper manuellement, vous aurez la possibilité de le faire. Ici, tout au bout, il y aura une petite croix en face du trade, il suffira de cliquer dessus et vous aurez l'occasion de le faire. OK? Si jamais vous voulez mettre votre robot à l'arrêt, qui ne fonctionne plus, vous fermez bien tous les trades avant qui sont en cours et ensuite vous cliquez sur Auto Trading. Le robot repasse en rouge ici, les petits bonhommes font la tête et c'est OK. Par contre, si vous le fermez, que vous appuyez sur Auto Trading et que vous avez encore des trades en cours, ils ne seront plus gérés par le robot. OK? Le stop loss sera toujours actif, pas de problème, mais la gestion des trades avec le robot ne fonctionnera plus. Le daily goal sera annulé. Les trading stops ne marcheront plus. Voilà, tout ce qui est de la gestion du robot ne marchera pas. OK? Je pense déjà, on va dire, avoir fait le tour de cette configuration-là. Je vais regarder simplement les questions que vous avez. Alors, avant de poser vos questions, attendez que je réponde déjà à celles qu'il y a, parce que peut-être qu'il y aura une redondance. Il y en aura peut-être deux pareilles. On ne peut pas changer le clavier en changeant la langue en bas à droite. Peut-être. Je ne suis même pas allé jusque-là. Il me propose English et German.
Donc, après, c'est sur le VPS qu'on a eu là pour pour les bêta-tests. Donc, peut-être que sur les autres VPS, on pourra le faire. À vérifier. Peut-on savoir combien de personnes sur le robot Eagle à l'heure actuelle? Sur la liste d'attente, il y a à peu près 800 et quelques personnes. On n'a pas la possibilité de changer les paramètres. Oui, ça sera à voir. Ça sera peut-être à bidouiller. Mais voilà, dans l'absolu, ce n'est pas une priorité pour l'instant. Pourquoi des mots? Pourquoi des mots? Tout simplement, déjà, premièrement, pour vous montrer qu'on peut se mettre en mode démo au départ si jamais on n'est pas trop sûr. Hein. J'ai eu cette demande, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit je débute, est-ce que je pourrais démarrer avec un compte de démonstration sur le robot? Oui. Ensuite, si vous voulez mettre un compte en live, comme on va le faire, oui aussi. Il n'y a aucun problème. Ça marche pour tout. L'heure de trading est déjà mise, pas besoin d'y toucher. Oui, voilà. Donc, c'est-à-dire que ici, sur votre. Alors, je vais en fermer une pour l'avoir un peu plus visible. Ici. Ici, sur l'affichage que vous aurez ici, vous aurez le temps du MT4, d'accord, actuel. Donc là, 19h22. Hein, donc on a 2 heures de décalage, nous, par rapport à ce temps-là. Mais c'est celui-là qui compte. Hein. Start time, donc 1h du matin, au plus tôt, à 7 heures du VPS là. Hein. Stop time, 20h, c'est-à-dire qu'après cette heure-là, il ne prend plus de trade. Il ne fait plus d'ouverture de trade, mais la gestion continue jusqu'à 21h45. D'accord? Ici. À l'heure du MT4, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc jusqu'à cette heure-là. Et donc à 21h45 sur l'heure-là, il coupe absolument toutes les positions. Et ensuite, il se met en off, on va dire, hein, jusqu'au lendemain à 1h du matin. Donc il s'éteint, il ne prend plus aucun trade, il ne fait plus de gestion de trade, plus rien, puisque tout est coupé. On évite les frais de swap, puisqu'on ne va pas d'un jour à l'autre, d'accord? Et ensuite, il repart à 1h du matin. Enfin, à 1h du matin, MT4. Hein. Ensuite, ici, il vous met votre balance actuelle. Là, il met soft goal parce que j'en ai mis un, mais on peut l'enlever. Par exemple, ici, si on remet 0, hop, voilà, il rechange ici, il met 0. Si vous avez mis un absolute goal, donc c'est le daily goal, ici, il met 150 parce que ici, j'ai mis un daily goal à 5. Donc 5% de 3000, c'est bien 150, pas de problème. Le floating profit, donc c'est combien j'ai de profit à l'heure actuelle. Qu'est-ce que j'ai déjà encaissé comme profit? Et est-ce que le daily goal a été touché? Parce que quelquefois, vous allez vous réveiller le matin et vous allez dire ah, j'ai aucun trade en cours, il ne se passe plus rien sur mon robot. Mais ici, si c'est marqué yes, c'est que votre daily goal a déjà été touché. OK? Et après, ça, c'est des statistiques pour le développeur. Donc ça, vous n'avez pas enfin, ça ne vous concerne pas trop dessus. Je ne sais pas d'ailleurs si dans la version finale, on va les laisser ceux-là sur la version qu'il est en train de distribuer. Je ne sais pas si cette dernière partie-là sera visible. Est-ce qu'on sera obligé de laisser notre PC allumé et connecté du coup comme c'est sur un VPS? Non, justement, c'est l'avantage du VPS, c'est que ça tourne sur un ordinateur à distance. Y aura-t-il des paramètres par défaut qu'on pourra utiliser? Oui. Alors moi, ce que je compte mettre en place, c'est simplement des screenshots de ce tableau-là pour que les personnes, si elles me disent, voilà, moi j'aimerais bien utiliser le paramétrage avec la paire AUD-USD en 1 minute, eh bien moi je dirais, ce tableau-là, je mettrai les bonnes valeurs partout, c'est le tableau pour la paire AUD-USD en M1 qui fait le plus de profit. Voilà. Et on vous les partagera. Ça sera plus simple que d'aller fouiller dans tous les backtests, etc. Tous ceux qui voudront aller fouiller dans les backtests, ils seront en libre service. Il n'y a pas de problème. Ils seront disponibles, vous pourrez aller bidouiller dedans, vous pourrez aller regarder ce qui se passe, ce qui s'y fait, avec telle ou telle option, qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà. À savoir qu'ils sont mis à jour à chaque fois. Hein. Là, jusqu'à maintenant, on tournait avec 13 MT4 en simultané.
Maintenant, on tourne avec 120 MT4 en simultané. Donc, il y a toute une masse de backtests qui vont arriver de plus en plus vite sur le back-office. Hier, tu disais qu'on pouvait avoir jusqu'à 3 robots Eagle par personne. Il faut payer 3 fois l'abonnement ou inclus dans un seul abonnement. Ah oui, non, non, vous n'allez pas payer 3 fois 100 balles plus 40 balles. Hein. Non, non, c'est un abonnement de base plus 3 robots. D'accord? Mais ça, on le fera une fois que tout le monde aura au moins son premier robot. Hein, on ne va pas donner 3 robots à quelqu'un alors qu'il y en a des autres qui attendent. On en donne déjà un à tout le monde. Et après, ceux qui en veulent en plus, on mettra un formulaire pour ceux qui veulent un deuxième ou un troisième. Alors, ça sert à quoi de mettre différents daily goals sur deux paires différentes, je pense? Ben oui, justement, ça sert à rien. Donc, mais je préfère vous prévenir. Pas que vous pensiez que chaque daily goal est associé à une paire. Hein, le daily goal, c'est pour l'ensemble du compte. Okay. Oui, si une paire. Ah oui, ça c'est intéressant. Si une paire est performante avec un daily goal à 15 et l'autre à 10, si vous les mettez les deux, oui, en effet, à chaque fois que ça touchera 10, ça coupera les deux paires. Mais c'est déjà beau. Hein. Les trades à 10%, c'est déjà pas mal. Comment supprimer définitivement notre paire et désactiver notre robot? Ok, alors si on veut repartir à zéro et qu'on veut changer de paire de devises ou enlever le robot, pas de souci. Donc déjà, si tu veux enlever ton robot, ici, tu fais un clic droit sur le graphique, ok? Tu vas dans Expert Advisor, ici, et tu fais Remove. Ça va enlever le robot de la paire de devises. Ensuite, si tu veux carrément enlever la paire de devises, tu fermes ici la petite croix. Voilà. Et après, tu peux repartir sur une autre paire de devises et réinstaller le robot dessus. Voilà, qui se remet automatiquement. Alors, tu peux expliquer le risque si on a deux paires. Tu parlais de diviser le risque par deux. Exactement. Ici, si je prends ici, je vois 1% de risque. D'accord? Je mets OK. Imaginons que je veuille aller sur une deuxième paire ici. Donc, je vais les mettre correctement. Voilà. Donc, je me mets ici, je me mets en M1. Ça, c'est un réflexe à avoir à chaque fois pour cette stratégie-là. Et je mets mon robot donc sur la deuxième paire. Si je le laisse comme ça veut dire que là, je vais risquer 1% sur cette paire qui est là, puisque dans mes settings, j'ai 1 ici, et que je vais aussi risquer 1% sur cette paire-là, puisque dans mes settings, j'ai 1%. Pour faire apparaître les settings, il suffit de cliquer sur les petits bonhommes là. Ils apparaissent directement. D'accord? Donc ici, je serai obligé, enfin pas obligé, hein, mais je devrais, normalement, si je respecte la feuille de route, mettre 0,5 pour cette paire de devises-là. OK. Et aller sur celle-ci. Ah, pardon, c'était celle-là que j'avais changée, excusez-moi. Et aller sur l'autre ici et mettre 0,5. Mais vous voyez, c'est très flexible. C'est-à-dire que si je veux risquer 1% sur une paire et 0,5 sur l'autre, je peux faire ce que je veux. Je peux faire absolument. Je peux faire 0,7 sur une et 0,3 sur l'autre. Je fais exactement ce que je veux. D'accord? Ça, normalement, il a dû le changer. Je vérifie hein, juste. Si je mets 6, bah si, on peut toujours. Ah non, voilà. Regardez, ici, si je mets 6%, merci d'avoir posé la question. Ici, imaginons, alors si je mets 6, je vais avoir un message d'erreur. Le risque par trade ne peut pas être plus grand, enfin doit être plus grand que 0, mais pas plus grand que 3, 3 inclus. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas risquer plus de 3% par trade. Pourquoi on a fait ça? On a imaginé quelqu'un ici qui veut mettre 1,5 ou 1,2% et il oublie ou alors il se plante et il met 12. Et il lance, comme ça il ne regarde pas, il fait ça en vitesse, et il lance son robot. Ça veut dire que sans faire gaffe, il va risquer 12% par trade au lieu de 1,2 comme il voulait le faire. Et on a mis justement ce message-là pour éviter ça. D'accord?
Donc, cette valeur-là doit être forcément comprise entre 0, alors 0,1, hein, et forcément 3 au maximum. Au maximum, ça doit passer 3. Voilà, 3, ça passe. Si je mets 3,1, normalement, j'ai le message d'erreur. On va juste le tester hein, pour voir s'il a bien fait son boulot, Patrick. Mais normalement, voilà, ça passe pas. 3,1, ça passe pas. OK? Donc voilà, on l'a bridé au niveau du risque, juste pour que on évite des accidents et pour éviter aussi que certains fassent un peu n'importe quoi et ensuite viennent se plaindre que le robot ne marche pas, mais parce qu'ils avaient risqué 5% ou 10% sur un trade et qu'ils ont cramé leur compte. Voilà. Tu nous conseilles de commencer avec quelle paire de devises? Ben, on mettra les meilleurs backtests. Là, c'est justement tout le travail que je dois faire entre aujourd'hui et demain. C'est de préparer tout ça, de préparer les tableaux tout prêts et tout ça. Peut-on voir si on a été sélectionné au VPS ou pas? Oui, il faut voir avec ton parrain. Pour ceux qui ont déjà FIBO, nous aurons donc deux VPS clairement identifiés. Oui, exactement. Ceux qui ont déjà l'autre robot, vous aurez deux VPS différents. Pour utiliser en compte démo, on utilise le compte Mexatlantic Démo, oui. Je n'arrive pas à avoir mon VPS, j'étais dans la liste. Non, mais t'inquiète pas, Michael, personne n'a encore son VPS de disponible. D'accord? Personne n'a encore son VPS. On est en train d'installer les 300 robots sur les différents VPS et ensuite de les attribuer à chaque pseudo. Okay, ce n'est pas un truc qui se fait en 3 minutes, hein, parce qu'on n'a pas pris un ordre alphabétique et on a pris les gens. On vous a demandé de vous inscrire parce qu'on ne savait pas qui était intéressé par le robot. D'accord? Il y a à peu près, alors je vais compter que les Français. Côté français, chez Infinity, on a à peu près 2500 maintenant. Sur les 2500, on n'allait pas poser la question à chacun, êtes-vous intéressé par Eagle? C'est pour ça qu'on vous a mis un formulaire pour que les gens motivés s'inscrivent et envoient. Et maintenant qu'on sait qui est OK, il faut qu'on aille chercher sur les back-office, qu'on aille configurer le robot pour eux spécialement, qu'on leur. Voilà, donc c'est quand même un gros boulot qu'il y a derrière. Donc ça demande aussi un peu de temps. On est plus, on a attendu, moi personnellement, j'ai attendu quasiment 9 mois d'avoir ce robot-là. Depuis le moment où on m'a dit on va le coder jusqu'à aujourd'hui. Vous, au pire, c'est depuis fin octobre, début novembre que vous l'attendez. Donc on va dire qu'on n'est plus à 24 heures. Peut-on avoir plusieurs experts advisors? Oui, mais il faudra plusieurs comptes. Si on appuie sur arrêt du robot alors qu'il reste un trade et que le daily est atteint après l'arrêt, si on repasse sur activer, est-ce que le robot va clôturer le trade en positif? Alors attention, si vous appuyez sur auto trading, d'accord, ça se lance. En cours de journée, vous l'arrêtez et vous réappuyez sur auto trading. Quand vous appuyez pour la deuxième fois, le robot va tout réinitialiser. C'est-à-dire qu'il va oublier tout ce qui s'est passé avant. Puisque c'est comme si vous l'aviez allumé, éteint. Mais lui, il ne sait pas si vous l'avez éteint pendant 6 mois ou si vous l'avez éteint pendant 2 minutes. Il ne va pas faire la différence. Et donc, quand il va se rallumer, il va tout réinitialiser. Donc, tous vos gains que vous aurez déjà gagnés dans la journée, euh, ils seront mis à zéro. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'amuser à bidouiller dedans. Hein, je vous conseille vraiment qu'une fois que vos configurations sont lancées, vous le laissez travailler. Hein. Le but, ce n'est pas de bidouiller dans les réglages toutes les 5 minutes. D'accord? Alors, euh, je vous conseille de démarrer en démo ou en réel. Alors, moi, je ne peux pas vous conseiller quoi que ce soit. Hein. C'est vous qui décidez si vous souhaitez démarrer en démo ou en réel. Et après, soit vous démarrez en démo et au bout d'un moment, vous dites, bon, bah, c'est bon, je maîtrise le truc et on peut y aller. Ou soit vous attendez, je sais pas moi, c'est vraiment, c'est votre outil. Hein. C'est votre outil, je n'ai pas à vous conseiller quoi que ce soit. Oui, il y aura un replay si tu as raté le début. Peut-on gérer le SL en manuel? Euh, Oui, mais en fait, tu vas tout. Si on vous a mis un robot, c'est pour que le truc soit automatique. Si vous commencez à faire du manuel dans le robot,
vous risquez comment dire, de perturber quelques réglages, ou alors, imagine, tu as un trailing et tu t'amuses à faire du trailing en manuel alors que tu as un trailing activé. Voilà, ça va être. Il ne faut pas bidouiller dedans. Si vous voulez faire du manuel, vous prenez un autre MT4 sans aucun problème, et puis vous faites du manuel dessus. Mais quand on a le robot, il ne faut pas s'amuser à bidouiller dedans. Ce que vous pouvez faire au max, j'ai envie de dire, c'est de fermer un trade manuellement s'il vous convient. Alors, la réception du robot après le paiement sur le site Infinity, oui. Donc, une fois que vous aurez votre VPS à disposition, vous aurez aussi votre case Eagle pour acheter le robot. Une fois que ça sera fait, euh, vous aurez vos accès et vous pourrez directement le faire. Donc la page du shop, voilà, elle va être active dans les quand il aura terminé d'installer tous les robots. En fait, si vous voulez, on ne va pas faire donner un robot, la personne va démarrer. Donner un robot, la personne va démarrer. Donner un robot, la personne va démarrer. On va tout configurer, on va envoyer tout en même temps, et comme ça, tout le monde pourra démarrer, configurer ses robots et travailler tout ça. Ça sera peut-être fini demain à midi, peut-être demain après-midi, je ne sais pas. En tout cas, Patrick m'a assuré que tout le monde sera opérationnel pour la semaine prochaine. Voilà. Ça, il n'y a aucun souci. Enfin, la semaine prochaine pour le lancement des marchés de la semaine prochaine. Ça veut dire que vous pourrez aussi avoir demain la possibilité de regarder les backtests pour trouver peut-être votre stratégie si vous avez envie de regarder dedans, qui vous permettra aussi comment dire, de vous mettre à jour peut-être avec votre compte broker, qui vous permettra aussi peut-être d'ouvrir un compte démo demain si jamais vous voulez démarrer en démo, comment dire, d'alimenter votre compte réel parce que pour l'instant vous avez fait que l'inscription et que vous ne l'avez pas alimenté, parce qu'en fait jusqu'à ce soir vous ne saviez pas si vous étiez opérationnel ou pas. D'accord. Donc, on laisse aussi le temps aux gens de se mettre pendant que nous, en parallèle, on active tout ce qu'il y a derrière, installation des robots et tout ça. Hein, je vous rappelle que quand vous allez démarrer, ici, tout sera déjà dedans. Vous n'aurez pas de fichiers à copier de robots, à réinstaller, d'ouverture de location de VPS ou quoi que ce soit. Hein. Tout sera clé en main. Okay. Oui, je vais donner une configuration pour chaque paire. C'est ce que je dois faire normalement après le Zoom, là, ce soir. Et après, je vais commencer à faire mes tutoriels. Ok, alors, on me demande de revenir en détail sur les daily goals avec deux paires ou plus. C'est important de comprendre, d'accord? Donc, le daily goal, normalement, si vous en mettez un, vous mettez le même sur toutes les paires de devises, d'accord? Si vous utilisez deux paires ou trois paires, il faut mettre le même. Parce que si vous mettez un daily goal différent, c'est le plus petit qui sera touché forcément en premier et qui coupera tous les autres, avant même que les autres soient atteints. D'accord? Donc, c'est pour ça, imaginons sur GBP USD ici, je mets un daily goal à 3 et sur GBP CHF, je mets un daily goal à 7. Eh bien, dès que mon compte entier aura touché 3%, tout se coupera. Je donne un exemple vraiment, comment dire, parlant. Je mets un daily goal à 3 sur, sur GBP USD. Je mets un daily goal à 5 sur GBP CHF. Je n'ai qu'un seul trade d'ouvert sur GBP CHF. Il atteint 3%, il va me couper les deux paires de devises et il va s'arrêter de trader pour la journée. Parce qu'il aura atteint un des deux daily goals. OK? Alors, alors DXB, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et on a 2 heures de décalage avec Paris. Alors, Najari, tu m'as mis, je suis sur DXB, on a 2 heures de décalage avec Paris, comment je peux s'aligner? En fait, peu importe où vous êtes dans le monde, peu importe où vous êtes dans le monde, ce qu'il faut retenir, c'est que l'heure du robot, c'est l'heure qui est écrite ici.
Donc, quand vous allez mettre des paramétrages, il faudra tenir compte de l'heure qui est là. Donc, il suffit de faire le décalage avec l'heure où tu habites et tu verras à chaque fois à quelle heure ça se lancera réellement chez toi par rapport à l'heure du robot. Par exemple, ici, je vois 19h41. Ben, je sais que nous, on a en France, on a toujours 2 heures de plus que l'heure du MT4 ici. Si on appuie sur arrêt du robot et que le temps et que le close time est atteint, est-ce qu'il réussit à fermer les trades même s'il n'est pas activé en auto-trading? Non, il ne va pas les fermer automatiquement si l'auto-trading est désactivé. C'est pour ça que l'auto-trading, il faut toujours le laisser activer, de toute façon. L'auto-trading, vous le laissez tout le temps activé, c'est le robot qui va s'éteindre tout seul et se rallumer tout seul. Quand est-ce qu'on aura les liens pour les backtests? Il est en train de les mettre sur le back-office. Hein, ça fait partie. En fait, tout arrivera enfin, quasiment tout arrivera en même temps, quoi. Et après, c'est vous qui aurez du travail. Conseilles-tu de fermer le robot avant les annonces NFP le premier vendredi de chaque mois? On l'avait vu dans la stratégie manuelle, les NFP, c'était un peu, c'est pas qui tout double, hein. C'est soit je prends vite un SL parce que ça part dans le mauvais sens, et tant pis. Par contre, si ça part dans le bon sens et que je suis bien positionné déjà, c'est un jackpot. On a déjà fait avec les NFP, on a déjà fait du 10-12% en deux minutes. Voilà, ça peut être très, très, très bien. Donc, le robot, sur tous les tests qu'on a fait, on l'a toujours laissé tourner tout le temps, même lors des NFP. Et il a bien supporté le choc. Alors, je vois beaucoup, tu conseilles, tu conseilles, tu conseilles. En fait, normalement, je ne suis pas un conseiller, moi. Hein. J'ai pas à conseiller de quoi que ce soit. Moi, ce que je vais faire, je vais simplement suivre ce qui marche. Voilà. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. C'est qu'on a fait des tests, on a regardé plein de choses, on a vu ce qui marchait, on a vu aussi ce qui ne marchait pas, hein, parce qu'il y a des choses qui sont comment dire, qui ne sont pas compatibles avec certaines paires. Hein. On a vu que par exemple les trailings sur EURUSD, ça ne marchait pas. Voilà. Donc ça, on sait qu'on mettra, enfin, pour l'instant, on n'a pas de configuration avec des trailing stops sur EURUSD parce que ça ne fonctionne pas. Et on a vu, par exemple, AUD-USD, qu'avec des daily goals à 10 ou 11%, ça marche. Donc ça, je pense qu'on va le mettre. Mais moi, ce que je vais simplement mettre, c'est les meilleurs paramétrages qu'on a vus grâce au test. Après que vous les suiviez ou non, c'est votre problème. Mais nous, on vous mettra en gros les réglages constructeurs qui marchent le mieux. Voilà. Et après, c'est à vous de voir. Est-ce possible de bloquer les paires non rentables pour ne pas que l'on se trompe? Non, on ne peut pas bloquer de choses parce qu'on a peut-être des gens qui ont des stratégies ou qui veulent adapter ou qui ont réfléchi et qui ont peut-être trouvé d'autres méthodes et qui veulent appliquer, que ce soit en manuel, qu'ils aient trouvé des choses avec le Eagle en manuel et qui veulent peut-être tester avec le robot. Donc on ne peut pas se permettre de bloquer les gens dessus. Merci pour cette interlude musicale. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est sympa. Ah, j'ai essayé d'écouter le sifflet. Ok, c'est bon. Ok, donc on repart. Alors, je vais mettre muet tout le monde. Voilà. Ok, alors, je me remets dessus. Je repars sur vos questions. Peut-on mettre le daily goal au maximum pour qu'il y ait sans cesse des trades? Euh, Oui, si tu veux, mais ça ne sera pas une, une stratégie rentable. Alors, quand concrètement aurons-nous nos premiers trades? Bah, tu auras tes premiers trades quand tu auras ton accès VPN. Après, c'est pareil. Moi, je ne dépends pas enfin, je ne suis pas à la place de Patrick et de la personne qui fait l'installation. Derrière, il faut savoir hein, qu'ils n'arrêtent pas de travailler. Ils ne font pas exprès de traîner. Ils font leur maximum pour que tout arrive en heure et surtout arrive correctement. Hein. Ils pourraient en fait, ils auraient bien pu vous dire
voilà les VPS, voilà le fichier du robot, et puis vous vous débrouillez. D'accord? Donc, pour moi, normalement, demain, on devrait avoir peut-être les premiers ça devrait être OK pour les 300 premiers. Si ce n'est pas demain après-midi, ce sera peut-être demain soir, mais bon, après, on est vendredi aussi. Donc, est-ce que ça vaut le coup de lancer en pleine journée comme ça, ou est-ce qu'il vaut mieux prendre le week-end, avoir le temps de configurer son robot tranquillement le samedi ou le vendredi même, le samedi ou le vendredi, de configurer son robot, de le préparer pour dimanche soir 23h et que ça parte et que ça tourne. Voilà, il y a ça aussi. Il faut être aussi raisonnable et c'est pas parce que vous allez manquer une journée de trading que ça va vous ruiner. Et ça se trouve, cette journée de demain, elle sera peut-être perdante sur le robot. On ne sait pas. D'accord? Donc voilà, il ne faut pas non plus être sur les dents comme ça. Si notre compte est en euros, il va trader sur l'USD AUD. Oui, 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 ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Tu trades sur toutes les paires de devises que tu veux, sans problème. Pourquoi mettre un daily goal? C'est pour éviter d'être trop gourmand et que ça se retourne contre nous. Bah, c'est surtout aussi pour se fixer pour encaisser des gains à un moment donné, hein. Parce que si tu ne te mets pas d'objectif, tu peux tourner pendant des heures et après, quand ça se retourne, tu gagnes rien. Donc, au bout d'un moment, il faut bien quand même prendre ce qu'on a à prendre. Ah, intéressant ça. Sur les backtests, tu montres un tableau avec des zones vertes foncées, vertes claires et même blanches. Tu dis de prendre dans le vert, mais comment est-ce qu'on lit le tableau au fichier des backtests pour trouver une bonne ligne verte foncée au tableau? Oui. Donc tout ça, en fait, c'est résumé dans les grands tableaux Excel. Et ces grands tableaux Excel, on va les résumer dans des captures d'écran avec des paramétrages déjà prêts. Voilà, pour vous simplifier la tâche. Le graphique a l'air de bouger. Oui, bah, de toute façon, en une minute, oui, ça bouge tout le temps et beaucoup. Voilà. Alors là, voilà, encore une réponse et je vais vous apporter encore une question dessus. Si je m'abonne pour un mois, j'ai le robot et que j'ai le robot dans 2 semaines, j'aurais perdu 2 semaines d'utilisation du robot. Oui, on est d'accord. Il n'est donc pas profitable de prendre un mois d'abonnement. Bah, de toute façon, si tu prends un mois d'abonnement, bah, si tu prends 3 fois un mois d'abonnement, tu as payé 390 euros, d'accord? Alors qu'avec 300 euros, donc 90 euros de moins, tu avais aussi 3 mois. D'accord? Donc les 130 euros par mois, les 30 euros de plus, oui, c'est 30 euros de perdu, entre guillemets, déjà. Mais après, chacun fait comme il veut. Mais ensuite, je rappelle qu'il n'y a pas que Eagle dans les services Infinity. J'ai encore posté ce matin, on a pris il y a 11 jours une annonce de crypto qui, je l'ai mis ce matin, hein, je crois, sur une story. On a fait 312% en 11 jours. 312% en 11 jours. Pour 4 000 euros posés, alors après, vous faisiez ce que vous voulez, hein, mais pour 4 000 euros posés, ça faisait 15 000 de gains. D'accord? Donc, il n'y a pas que Eagle dans les services Infinity. Ce n'est pas parce que vous prenez votre outil et que vous n'avez pas accès pendant une semaine ou 2 semaines que cet argent d'abonnement est perdu. Justement, utilisez les autres. Demain, il y a une ICO en plus, demain ou après-demain, je ne sais plus. Samedi, pardon. Bah, profitez-en pour placer quelque chose. Sur les ICO, c'est le service le plus rentable qu'on ait actuellement. Ce n'est pas de l'argent perdu. Essayez d'explorer un peu tout ce qu'il y a. Il y en a beaucoup qui sont vraiment trop focus sur l'outil Eagle, outil Eagle, outil Eagle. Il y a plein de choses pour gagner de l'argent chez Infinity. Servez-vous-en, surtout quand vous n'avez pas encore accès à l'outil qui vous intéresse. Mais ce n'est pas de l'argent perdu. C'est pas des... Il y a même une personne qui m'a demandé si elle pouvait être remboursée parce qu'elle n'était pas sur la vague 1 et du coup qu'elle perdait une semaine. Non, parce que quand elle a signé aussi pour tous les autres services. Euh, J'utilise aussi Birdie pour trader. Peut-on trader manuellement sur le même compte où le robot tourne? Non.
Non, non, ça c'est pareil, ça va vous dérégler enfin, ça va pas vous dérégler, mais votre balance et votre equity vont être différents par rapport à ce qu'il aura calculé, ça va être le cirque. Est-il possible de mettre le risque maxi à 5? Non, c'était 3 maximum. Tac, tac, tac. Ok. Quel est le nom, quel est le nom du serveur MEX? Bah, normalement, il est sur ton mail que tu as reçu, hein. Quand tu as reçu tes numéros MT4, tu l'as reçu. Oui, pour Fibo, en ce moment, il est grisé sur le tableau de bord. Ils sont en train de mettre en place le système pour prendre 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais ils ne peuvent pas tout faire en même temps non plus. Peut-on prendre le robot Fibo sur Infinity? Ben, oui, mais pas tout de suite. Ils sont en train de régler ce souci-là. Les 300, c'est uniquement parmi les Français. Oui, on a réservé uniquement pour l'instant parmi les Français. Les Allemands, ils vont avoir un Zoom de lancement un petit peu plus tard. Je ne sais plus, la semaine prochaine, je crois. Comment savoir si on est dans le deuxième round? Eh bien, on publiera la liste des 500 suivants. On va déjà lancer les 300 et après, semaine pro, on lancera les 500 suivants. Alors, en réel, comment on choisit le montant à trader si on ne veut miser que 20% de notre live account MEX? Ça, il faut voir avec ton broker, ça. Il faut voir avec MEX. Si tu veux miser que 20% de ce que tu as posé dessus, il faut voir avec eux. Ou alors, simplement, tu adaptes tu adaptes ton risque sur tes trades, hein. Au lieu de risquer 1% du capital, tu risques 5 fois moins. Comme ça, tu risqueras que 20% de ce que tu as. Donc, si tu veux risquer que 20%, ici, au lieu de mettre 1, tu mets 0,2. Est-ce que la connexion au VPS se fait via un logiciel particulier comme Putty? Non, 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 c'est directement ici. Enfin, ton VPS, tu auras accès depuis ton back-office Infinity. Tu seras obligé de te connecter à ton back-office Infinity pour avoir accès à ton VPS. Quand est-ce qu'on peut payer? Si on est dans Ah oui, donc, ben, vous pourrez payer quand vous aurez dans le back-office la petite case Eagle. Okay, donc, à chaque fois, un seul trade à la fois par paire de devises. Est-ce qu'on pourra fermer le trade à partir de l'application MT4 depuis le téléphone? Oui. Il n'y a pas de clôture partielle de dispo dans les options. Si, ici, position halving when position. Donc ici, en fait, il coupera la moitié de la position à chaque fois qu'il fera tant de profit. Donc ici, si tu mets 2, à chaque fois que le robot fera 2% de profit, il coupera la moitié de la position. Puis ensuite, il refera encore 2% de profit, il recoupera la moitié de la position qui reste, etc., etc. Y a-t-il une alerte en cas de perte? Non, il n'y a pas d'alerte. Il n'y a pas de, je ne sais pas ce que tu appelles comme alerte, mais en tout cas, tu ne verras pas 50% de ton compte disparaître en une journée, ça c'est sûr. Alors, si on oublie de payer son abonnement après quelques mois. Alors, la sécurité que vous avez avec ça, la sécurité enfin, pas qu'on a mis, mais de la stratégie elle-même, c'est que tous les soirs, à une heure très précise que vous aurez définie dans le close time, le robot coupera toutes les positions et arrêtera de trader. Le lendemain, si votre abonnement n'est plus actif, le robot se désactivera. Mais vous n'aurez aucun trade perdu dans la nature puisque tout sera coupé déjà la veille. Donc à minuit, le robot ne marche plus, quoi qu'il arrive, puisque au maximum, il peut démarrer au plus tôt à 1h du matin et au plus tard, il se ferme à 21h45. Donc au changement de journée, quoi qu'il arrive, il n'y aura jamais de trade en cours. Donc si votre outil
n'est plus actif, ben, ce n'est pas grave puisque vous n'aurez plus de trade en cours et donc il n'y aura rien qui sera perdu dans la nature. Voilà. Donc ça, c'est une sécurité. Alors, si je risque Alors, si je risque 3%, est-ce que ça va me permettre d'avoir un plus gros profit? Bah oui, forcément, hein, puisque tu risques plus. Si ça part dans le bon sens, tu gagneras 3 fois plus vite que quelqu'un qui aura risqué 1%. Par contre, tu perdras aussi 3 fois plus vite que quelqu'un qui aura risqué 1%. Y aura-t-il une limite de nombre de lots? Non, bah, quand on atteindra les lots max, ce sera déjà des belles sommes. Et puis ensuite, si jamais on atteint les lots max, le robot, au lieu d'ouvrir un seul trade, il en ouvrira deux pour pouvoir. Par exemple, si la taille de lot max chez Mex, c'est 100. Si jamais tu dois ouvrir un lot à 140, ben, il va ouvrir un lot à 100 et un lot à 40, ou alors il ouvrira deux lots à 70. Que se passera-t-il lorsqu'une mise à jour du VPS sera lancée? Alors, les mises à jour de VPS, déjà, vous aurez un message si vous devez en faire une. Mais je vous conseille de la faire le samedi ou le dimanche quand les marchés sont fermés, si jamais vous devez en faire une. Comme ça, il n'y a aucun problème. Alors, ça, c'est une très bonne question. Est-ce que les alertes de l'indicateur manuel continueront sur TradingView et ces alertes ont-elles un rapport avec le robot? Donc, oui, les alertes vont continuer sur TradingView pour ceux qui ont l'indicateur manuel, mais est-ce qu'elles ont un rapport avec le robot? Oui et non. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura une alerte sur le TradingView, il n'y aura pas forcément de trade pris avec le robot. Et à l'inverse, quelquefois le robot pourra prendre un trade, mais sur le TradingView, vous ne l'aurez pas. Parce qu'avec l'automatisation, on a juste quelques petites choses différentes qu'on pouvait faire avec le robot, qui étaient mieux, qu'on ne pouvait pas faire avec l'indicateur en manuel. Alors, de quelle manière l'expert advisor se retrouve sur notre MT4? C'est automatique ou doit-on faire une manipulation entre Infinity et MT4? Non, il est déjà préinstallé. Il est déjà dessus. Quand tu ouvriras l'onglet Expert Advisor, tu auras déjà ton robot qui sera déjà là. Ensuite, ah oui, au niveau de la F. Ah bah tiens, ça c'est rigolo. Philippe Simon, l'Escorneille. Alors déjà, très bon restaurant, Philippe, et on est presque voisins. Bref, y a-t-il des risques de latence du robot d'un VPS à l'autre, surtout avec la montée en puissance du nombre d'utilisateurs? Non, ça, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de souci. Et même avec le ping, il y a des personnes hier qui me disaient est-ce que la localisation du VPS par rapport au serveur avait une incidence? Eh bien, en fait, non, parce qu'on met des ordres différés. On a toujours des ordres différés. C'est toujours des buy stop ou des sell stop. Donc, on n'est pas à la milliseconde près. En général, on rentre quelques bougies après, donc 2-3 minutes après. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Si on s'inscrit sur Infinity et payons l'abonnement maintenant, est-ce qu'on obtient le robot dans 2 semaines? Alors, là, le round 2, il est déjà plein. Donc, les 500 prochains robots ont déjà leur utilisateur. Donc ça veut dire que là, oui, si tu démarres là, il faut attendre la semaine prochaine. Ouais, il faut attendre 2 semaines encore, si tu t'inscris que maintenant. Alors, le round 2, en fait, là, il est déjà prêt. En fait, ça se trouve, tu es dedans. Tous les gens qui ont participé à l'inscription sur le formulaire, eh bien, le numéro 301, c'est le premier du round 2. D'accord? En fait, on est allé jusqu'à 300. Et puis pour le round 2, on va prendre de 301 jusqu'à 800. Comme ça fait enfin, jusqu'à 501. 801, pardon. Comme ça fait 500 personnes. Et ensuite, le round de 3, on partira de 802 et on ira jusqu'à 500 de plus, etc. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de demandes. Non, Arthur,
3 robots max, ça veut dire 3 paires de devises max. Non, non. Avec un seul robot, comme tu peux le voir ici, on peut faire 2 paires de devises. Avec un seul robot, tu peux faire 5 paires de devises si tu veux. Il n'y a pas de problème. Non, l'indicateur, il est déjà là. Tout est déjà dans le robot. Il n'y a pas de manip à faire. Oui, on pourra redémarrer le VPS si jamais il plante, mais bon, il y a pas de raison que si on bricole pas toujours dedans, il n'y a pas de raison que ça déconne. Ah, Najari, ok, Dubaï, ouais. Ok, non, bah, il y a aucun souci avec les horaires là-bas. Euh, ça fonctionne comme ça. Donc là-bas, vous avez actuellement 2 heures de plus que nous en France. Donc il suffira simplement de faire ton calcul par rapport aux heures. Mais comme je vous dis, hein, moi, je vous donnerai les paramétrages. Vous aurez les heures qui seront écrites dedans avec les meilleures heures de trading pour le robot là et tout sera clé en main. Le robot partira tout seul le lendemain. Oui, c'est le but d'une automatisation, hein, c'est que vous n'ayez pas à avoir d'action dessus et que vous le laissiez tourner. Non, ton robot ne pourra tourner que sur un seul compte. Tu vois, par exemple, ici, on a 2 comptes de démo hein, pour les développements et la démo. Ici, mon robot, par exemple, je ne peux pas le faire tourner sur le compte là. Tant qu'il est sur le compte là, je ne peux pas le faire tourner sur le compte qui est là. Parce que je ne peux pas les connecter en même temps. Une fois que tous les robots seront donnés et qu'on en voudra un de plus, est-ce qu'il faudra payer 40 € en plus du premier robot? Oui, uniquement. Pas un abonnement plus 40 € en plus. Juste les 40. Ah, très bonne question. Si le daily goal n'est pas atteint en fin de journée, que se passe-t-il? Eh bien, le trade, en fin de journée, il se clôturera tout seul. S'il est en gain, il clôturera en gain. S'il est en perte, il clôturera en perte. Mais on sait que les stop loss, ils sont à 1%. Ça veut dire que s'il clôture en perte, il clôturera entre 0 et 1% de perte. Par contre, il peut très bien clôturer en gain à 5% si tu as mis un daily goal à 7. Donc, il n'est pas obligé de toucher le daily goal pour clôturer en gain. D'accord? Donc, en fin de journée, s'il est en gain de 5% et que c'est la fin de la journée et que tout se clôture automatiquement, eh bien, tu es en gain, tu prends tes 5% automatiquement. Enfin, tu prends tes 5%. Alors, est-ce que ça ne va pas fausser les résultats du robot si on utilise plusieurs paires avec cette histoire de daily goal qui coupe tous les trades, si chaque paire a une configuration idéale? Mais non, parce qu'en fait, quand tu vas mettre ta paire de devises, tu sais qu'au minimum, tu auras ça. Et si tu as mis cette paire de devises-là, c'est que tu sais qu'au minimum, tu veux gagner ça, si tu as mis ce paramètre-là. Donc, au pire, tu repars avec un daily goal. Mais voilà, après, il ne faut pas aller chercher des journées à 30-40% ou des trucs comme ça, hein. Enfin, je ne sais pas, hein. Restez réaliste, d'accord? Vous faites une journée à 10%, c'est une journée qui est extraordinaire. Il y en a qui paieraient pour faire tout. Enfin, voilà. Ne serait-ce qu'avoir un ratio comme on a pu l'avoir là, sur les tests de 0,77 tous les jours, c'est un ratio qui est déjà énorme. Si on tape 4 ou... Alors, bonne question. Si on tape 4 ou 5 stop loss, donc si on perd en gros 4 ou 5%, mais en daily goal on a 3%, sommes-nous en négatif? Non. Parce que si tu as 5 pertes, il faudra aller chercher comment dire, combler déjà tes 5 et ensuite faire 3.
C'est-à-dire qu'il ne va pas couper à -2, par exemple. Alors, je prends les chiffres, hein. Je sais que les pourcentages, ce n'est pas exactement comme ça que ça marche, mais faisons simple. Si tu es à -5 et que tu as ton daily goal à 3%, il faudra que tu fasses 8, déjà 5 pour rattraper, plus 3 pour finir en daily goal. OK. Merci pour les compliments, c'est gentil. Pour ceux qui... Alors, oui, ben on a la possibilité d'avoir des... Damien, on a la possibilité d'avoir des trailings qui sont là, qu'on peut mettre à 1% si on veut, et ensuite on laisse filer le trade. On a la possibilité d'avoir des break-even aussi, qu'on peut mettre à n'importe quel niveau que l'on souhaite. Tout ça, c'est des options que vous pourrez activer. Et tout ça aussi, c'est des options qui sont en train, hein, quand on parle de 120 MT4 qui tournent en même temps, eh bien, tous ces MT4-là ont ces options-là qui sont en train de tourner pour voir qu'est-ce qui est profitable et rentable et qu'est-ce qui va nous apporter un plus par rapport à tout ça. Voilà. Là, pour l'instant, on a déjà des configurations qui sont bonnes, mais on sait, euh, on est persuadé qu'on va avoir encore de meilleures configurations qui vont nous apporter encore de meilleurs résultats. C'est juste le temps de les faire et que ça tourne. Mais déjà là, c'est déjà bien. C'est pour ça qu'on a lancé le robot, parce qu'on sait que déjà, on va pouvoir avoir des beaux résultats. On est obligé de mettre un daily goal? Non. Non, non, vous êtes libre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Que se passe si le daily goal n'est pas atteint? Bah, j'y ai répondu tout à l'heure. Hein. En fin de journée, tu auras ton gain ou ta perte qui sera en fin de journée. J'ai du mal à comprendre l'utilité du daily goal. Alors, c'est pas un truc imparable, hein, mais j'explique simplement l'utilité que ça peut avoir. Un daily goal, par exemple, tu te dis, je le mets à 7%. OK. Imaginons que tu l'aies. Ton trade monte, 3, 4, 5, 6, 7%, il se coupe. Et puis tu vois continuer, 8, 9, 10. Tu vas te dire, ah mince, je me suis arrêté à 7 alors qu'il aurait pu monter à 10. OK. Tu as ton daily goal qui est toujours à 7. Ton trade, il fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pourquoi je ne l'ai pas coupé à 7? Voilà, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire que le daily goal, il te permet à un moment de te dire, j'ai assez de gains, je prends ce que j'ai à prendre, c'est très bien, c'est mon objectif, je m'en vais. En fait, c'est juste ça. C'est juste éviter d'être trop gourmand et d'aller chercher et d'essayer d'aller chercher trop et ensuite de se faire avoir parce que ça retrace et du coup on finit à 2 ou 3% alors qu'on aurait pu finir à 7 avec un daily goal. Et quelquefois, ça va créer de la frustration, mais c'est pas grave parce que déjà, j'ai envie de dire, prendre 5 ou 6% sur un trade, c'est déjà très très bien. À quelle fréquence les meilleurs paramétrages changent? Ben, en fait, dès qu'on les a, c'est ça. C'est-à-dire que dès qu'on a des nouveaux paramétrages qui sont disponibles, on les mettra et ensuite, en plus, s'ils sont bons, on les partagera au plus vite. Vous êtes combien en tout dans l'équipe? Je ne sais pas ce que tu appelles comme équipe. En tout cas, ceux qui s'occupent de ce robot-là, on est bah, il y a batterie, 1, 2, 3. On est 4 à être vraiment à 100% de notre temps quasiment dessus. Euh, et après, si tu parles d'équipe en termes de personnes chez Infinity côté français, on est 2000, 2500, ouais, je crois, 2500. Et en tout, au total, maintenant, bah, il y en a 4000 et quelques du côté allemand, on doit être ouais, 6000, 6000 et quelques. 1000 $, c'est bon pour démarrer, oui, Xavier, c'est ça, à peu près. Hein. Donc on a dit qu'il y avait une différence entre le manuel Eagle et le manuel robot. Est-ce que le robot marchera toujours dans 1 an et plus? Je l'espère.
Oui, bah, je pense. Bah, en tout cas, il est taillé pour. Le précédent robot qu'on a fait marcher, ça, il a déjà 1 an et 3 mois. Il est toujours en vie. Il ne s'est pas fait de frayeur. Et tous ceux qui l'utilisent, voilà, en sont contents. Donc, il y a pas de problème. On fait en fait des choses qui sont là pour durer, hein. Si j'avais voulu faire un robot où je voulais 3, 4 mois, 5 mois d'existence, j'aurais mis une martingale là-dessus et on serait parti, quoi. Donc voilà, on a fait des robots qui peuvent tenir le choc sur plusieurs années. Donc Cedro, si tu veux simplement tester les configs, bah, je te conseille de mettre ici, hein, dans cette case-là, le risque que tu souhaites, savoir que tu peux risquer même 0,1% de ton capital par trade. Il n'y a aucun problème là-dessus, hein, si tu veux tester. Alors, quelle est la différence entre un soft... Ah oui, ici, donc tu as vu ici Soft Daily Goal. Alors, le Soft Daily Goal, c'est-à-dire que, alors c'est un peu plus technique, donc le Soft Daily Goal, admettons que je le mette à 5 et le Daily Goal brut, je le mets à 8. Eh bien, le Soft Daily Goal, quand il va être touché, donc quand il va arriver à 5, il ne va plus ouvrir de nouvelles positions. D'accord? Dès qu'il va être touché, il ne va plus ouvrir de nouvelles positions. Par contre, il ne va pas clôturer toutes les positions comme le Daily Goal. Mais il a le risque de repartir en arrière. Contrairement au Daily Goal où dès qu'il est touché, il coupe tout. Donc c'est un soft, il est un peu plus cool, on va dire. C'est que une fois qu'il a atteint, il prend plus de risques, il ouvre plus de position, il va laisser la position se terminer. Par contre, elle peut très bien terminer au-dessus, comme elle peut repartir à la baisse et terminer en bas. Mais par contre, après, il ouvrira plus de positions dans la journée parce qu'à un moment donné, il a touché son daily goal. C'est-à-dire que même si tu montes à 5, il se déclenche, il repart à 4 et à 3, et il se coupe à 3, et bien après, tu n'auras plus de trade dans la journée. Parce qu'à un moment donné, il a touché 5. Voilà. Je me souviens plus, chez Bien Infinity, on est payé ce soir ou c'est demain? Non, les payes pour le réseau, tout ça, c'est toujours le premier. Donc ce sera demain dans la journée. Oui, donc ça, j'ai déjà répondu. Je l'ai... Alors, je n'ai pas compris cette question-là. SAD, je n'ai pas compris. Je l'ai pris 107, je suis à 450, je ne sais pas ce que ça veut dire. Robot payable en crypto comme l'abonnement, oui. Réduction si on prend 1 an, bonne question. C'est pas moi, hein, qui fixe les prix, j'ai déjà dit. Je me suis battu pour que les deux robots aient le même prix, parce qu'au départ, ils voulaient mettre Eagle plus cher, mais je dis niet. Donc, à voir. Où peut-on voir les résultats des ICO? Je crois que tu peux les voir dans le canal ICO. Je crois qu'il y a quelque chose. Par contre, il faut remonter, il faut remonter. Sinon, je peux demander à Chris de faire un résumé de ça, euh, mais sachant qu'il y en a encore en cours. C'est-à-dire qu'il y en a, on a déjà pris les tokens et il n'y a pas encore eu le lancement. Mais bon, on n'est pas là-dessus pour l'instant. Alors, pour le deuxième et troisième round, faut-il se réinscrire? Non. D'accord. Si vous êtes déjà inscrit sur le formulaire, c'est bon. Alors, ouais, bah ça, je vois bien. OK. Donc, ouais, je vois qu'il y en a qui n'étaient même pas au courant qu'il y avait des services crypto. C'est ouf, ça. Alors, une fois le daily goal atteint, donc en profit, le robot ne reprendra que le lendemain. Oui, exact. Exact. Par exemple, il y a des matins où tu vas te lever le matin et ton robot aura déjà fini de travailler. Et bien, tant mieux. C'est pas la peine de le relancer ou d'essayer de relancer le truc. Tu as fait ton objectif, c'est parfait, à demain. Parce que si tu essayes de le relancer, déjà, tu vas pouvoir perdre tous les profits que tu avais déjà gagnés dans la nuit en dormant. Donc, tu ne sais pas si tu vas gagner plus ou pas. Et puis, tu vas t'exposer sur le marché. Moins on passe de temps sur le marché, mieux on se porte. Ça, il faut le savoir.
moins on passe de temps, mieux on se porte. Donc, si quand tu te réveilles avec un seul trade, il a déjà fait son objectif, eh ben, tant mieux, tu passes une bonne journée, c'est parfait, et puis à demain. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment de l'éducation, ça, hein, en termes de trading, qu'il faut que vous preniez en compte. Purée, je ne vais pas pouvoir faire, je vais pas pouvoir tout faire, hein. En termes de questions. Là, je vois plus de 99 nouveaux messages en attente. Je vais essayer d'en répondre à quelle heure il est. 22h16, je fais jusqu'à 22h30. OK. J'essaie de répondre au maximum à vos questions. Alors, une fois le délégo latin. OK. Le serveur est situé où précisément? Alors, ça dépend de ton. Comment dire? Parce que tu vas avoir ton broker et le VPS. D'accord? On a essayé, je crois qu'ils sont à Londres, il me semble. Après, il faut voir avec ton broker où est-ce qu'il est situé. Vivant à Dubaï, est-ce que ça pose un problème? Non, non, non. De toute façon, je vous ai dit, hein, les temps de latence, on s'en fiche puisqu'on est en ordre différé. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Une fois les daily goals atteints. Ah oui, j'ai déjà répondu à ça. Ça aussi. Alors, aurons-nous un PDF qui explique chaque ligne du paramétrage du robot, trailing stop, etc. Alors, oui. Alors, PDF, ça va faire long à écrire. Peut-être que je vais faire simplement une vidéo qui explique la ligne là, ça veut dire ça, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Voilà. Donc, ça, je le fais. Je me le note. Pardon. Je prends une minute pour le noter. Vidéo, paramétrage détaillé. Voilà. OK. Une fois les déligos latins. Ah, purée. Enfin, ah, d'accord, en fait, il y en a, ils posent 50 fois la question pour être sûr d'avoir une réponse. On ne peut pas retirer en crypto sur MEX Atlantique. Si, je l'ai encore fait avant-hier. Donc, si. Pour retirer en crypto, il suffit de leur envoyer un mail euh, et de rentrer ton numéro de MT4, ton wallet de crypto et dans quelle crypto tu veux retirer. Tu peux retirer en USDT, en Bitcoin. On peut retirer tout son capital et gain en crypto, exactement. Ouais, ouais, ouais. Tu peux tout prendre, tu peux tout prendre en ce que tu veux. Tu peux déposer et reprendre. Du coup, on peut trader avec un capital de 1 million, bah, si tu veux, si tu les as, tant mieux. Le meilleur paramétrage sont-ils donnés une seule fois ou à fréquence régulière? Non, non, ben, en fait, à chaque fois qu'ils vont évoluer, on les publiera sans aucun problème. Pas de manuel en même temps que le robot, je répète. Oui, alors ça c'est trop technique pour moi, les notifications push, je ne sais pas quoi là, ça c'est, je vous laisse faire. On se réinscrit pas pour la deuxième vague. Il n'y a pas de round de 2 jeudi prochain. Il y a simplement le formulaire, je vais le remettre à la suite là pour ceux qui veulent le faire. Quel est donc l'intérêt d'avoir trois robots? Ben, c'est simplement d'y mettre des stratégies peut-être différentes. Peut-être que sur un robot, tu vas risquer 1% de risque. Sur un autre, avec un plus gros capital, tu risqueras 0,5% à chaque fois. Et puis sur un petit compte où tu voudras qu'ils soient un peu plus sportifs, bah, tu risqueras peut-être un peu plus. Mais voilà, je trouve, hein, pour moi, le seul intérêt d'avoir plusieurs robots, c'est de mettre des stratégies différentes, peut-être sur une même paire de devises. Parce que si vous tradez sur une paire de devises, vous êtes obligé de rester sur une stratégie, hein. Là, par exemple, je ne peux pas de mettre un deuxième GBP USD pour retrader dessus avec une autre, sinon le truc il va bugger. Donc ça peut être ça. Euh, Peut-on adapter le robot Eagle pour être utilisé avec Binance? Non, il ne marche pas sur les cryptos, hein. Alors surtout, n'y allez pas avec les cryptos avec celui-là, hein, parce que là, vous allez avoir de sacrées surprises.
Ok, mercredi. En fait je dois répondre à des questions qui datent déjà d'il y a une demi-heure, donc c'est pour ça que je me répète à chaque fois. Y a-t-il un stop suiveur? Non, mais tu peux en mettre un avec les tradings, sans problème. Vous allez montrer la config des 0,77% par jour? Oui, bien sûr. Bah oui, heureusement qu'on va la montrer celle-là. Pas de problème. Merci Olivia, c'est gentil. Fred, je ne sais pas combien de fois tu as combien de fois tu as écrit ta question, mais ça fait au moins 15 fois que je la lis et à chaque fois je me fais avoir. J'ai loupé, oui. Donc pour ceux qui ne savent pas encore s'ils sont dans le premier round, vous envoyez un message sur le Telegram et je vous le dirai après le Zoom. Alors, Emeline, le break-even, il faut le mettre à combien? Pour l'instant, on n'a pas de stratégie backtestée avec le break-even. C'est des options qu'on met au fur et à mesure et qu'on met en plus. Pour l'instant, on n'en a pas. Donc, on ne sait pas encore à combien il sera profitable, mais on va le tester à 0, à 1, à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, à 7, à 8, à 9, à 10%, peu importe. On le testera et on verra avec d'autres par exemple avec les daily goals, si on fait la combinaison de deux paramètres, puis de trois paramètres, puis de quatre paramètres, lequel sera le plus profitable. Voilà. Alors, il n'y a pas de hard stop. Par contre, il y a un maximum de trades par jour. Donc ici, on peut définir, si on a mis, enfin, je sais pas, si on peut mettre, par exemple, je veux que le robot, au maximum, il prenne 6 trades dans la journée, et pas plus. Donc au pire, je sais que si je mets 1% ici, je sais qu'au pire, je perdrai 6%. Voilà. Ça, c'est la perte maximale journalière qu'on pourrait paramétrer de cette manière-là. Voilà. À savoir, vous savez, si vous avez vu le Eagle manuel, il y a des trades, des fois, qui ne sont pas déclenchés. Hein, parce que le buy stop ou le sell stop ne s'est pas déclenché. Eh bien, ces trades-là sont comptés aussi dans ce nombre de trades. D'accord? Ils sont aussi comptés, c'est à savoir. C'est toi qui as fait le robot Fibo. Non, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est le même développeur, c'est Patrick que vous avez vu hier sur le Zoom. C'est son idée à lui et c'est lui qui l'a codé lui-même. Donc Fibo, c'est 100% Patrick qui l'a fait. Comment couper un trade gagnant qu'on estime satisfaisant sans daily goal? Bah, si tu l'estimes satisfaisant, tu vas en bas ici. Ici, tu auras une liste de trades qui sont en cours. 1, 2, 3, 4, tout dépend le nombre de paires de devises que tu as. Ici, tu auras la liste avec donc à quelle heure il a été pris, la taille de lot, quelle est la paire de devises, le prix, le stop loss, le TP à atteindre, s'il y en a un, à quel prix, la commission broker, le swap, bon, ça sera zéro, et le profit actuel. Et à côté, il y aura une petite croix, et en cliquant sur la petite croix, tu fermeras le trade manuellement. Est-ce qu'il y aura un compte, un groupe Telegram Eagle côté français afin de partager les meilleurs configs comme pour Fibo? Je vous laisse libre de faire ça. Moi, j'ai trop de groupes. Voilà, je peux pas m'en sortir. Mais comme il y a des gens qui utilisent Birdie, qui ont créé leur propre canal et qui le gèrent très bien. Donc voilà. Moi, je ne suis pas là pour diriger ou quoi que ce soit. Hein. Si vous voulez créer des groupes ou des communautés pour vous entraider, tant mieux, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je ne peux pas me mettre dedans où on va me demander de faire de la gestion ou de dire, comment dire, de faire de la modération en disant ah, ben celui-là, il faut le virer parce qu'il dit de la merde dans le Telegram et tout ça. Je ne peux pas ça, je n'ai pas le temps. Par contre, moi, ce que je me dois de faire, c'est que dès que j'ai une bonne configuration pour le robot, je vous la partage. Et tout ça, je le mets uniquement sur un groupe que j'ai depuis le début, c'est le Eagle officiel.
Voilà. Là-dessus, maintenant, le Eagle officiel, jusqu'à maintenant, il servait pour les annonces, il servait pour les zooms, pour dire, voilà, on en est là dans l'avancée du robot, etc., etc. Mais une fois que le robot est là, il va servir de support, justement, pour tout ce qui est technique, pour tout ce qui est nouveauté en termes de settings, en termes de paramétrage, hein. Donc, tout ça sera dans le Eagle officiel, hein. Je crois on est plus de 2000 et quelques là, non, c'est incroyable. Donc, au moins, je sais que l'info, elle sera diffusée à tous les utilisateurs, puisque normalement, hein, tout le monde est dessus, sur ce Telegram-là, ouais, 2200, et tout le monde aura accès. Voilà. Ok, ok, donc ça j'ai déjà répondu. Comment accéder aux différentes chaînes Telegram? Alors, il y a les chaînes Telegram internes à Infinity. Donc pour ça, il faut avoir son compte et aller suivre le tutoriel sur comment avoir son compte Telegram. Ça, ton parrain doit avoir ça. Et pour les autres groupes, ben, il faut essayer de les trouver. Moi, enfin, j'ai pas toutes les adresses en plus dessus, hein. Il y en a un bon paquet, donc je peux pas mettre tout. Olivier, euh, oui, les 300 premiers sont les 300 Spartiates. Ok. Peut-on faire meilleur profit? Oui, ça on a déjà vu, ça aussi. Euh, ok. Combien de temps met un retrait sur MEX? Alors, quand vous avez un retrait à faire, s'il est inférieur à 20 000 euros, c'est 24 heures. S'il est supérieur à 20 000 euros, c'est 48 heures, parce qu'il faut une double signature. Et moi, je fais toujours avec les cryptos. À chaque fois, c'est dans les 24 heures que ça arrive sur ton Binance. Est-il possible de prendre plusieurs abonnements par personne? Oui, 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 oui. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est faisable. Ok, ok. Ouais. Alors, quelle heure il est là? 28, il reste 2 minutes. Je remonte les questions, j'essaye d'aller vite. Tac, 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 tac. En prenant l'abonnement. Non, ça j'ai déjà répondu. Le mois n'est pas perdu. Si vous êtes inscrit et que vous n'êtes pas dans le round 1, vous n'avez pas perdu votre mois d'abonnement. Participe à l'ICO de samedi et tu verras que dans quelques semaines ou quelques mois, quand le lancement du token sera fait, tu auras largement rentabilisé ta semaine que tu as soi-disant perdue. Ça, c'est clair. On est obligé d'être parrainé. Bah oui, parce qu'en fait, on ne peut s'inscrire chez Infinity qu'avec un lien de parrainage. Donc oui, tu es obligé d'être parrainé. Voilà, exactement, Olivier. Si des gens veulent s'inscrire sur le robot, on continue avec le formulaire. Exactement, on se met à la suite. Est-ce que le robot peut durer éternellement? Oh, bah, bonne question, hein. Mais, mais tu ne seras pas dessus éternellement. S'il tourne bien, en- normalement, avec les intérêts composés, en quelques mois, quelques années, tu devrais déjà être bien. Mais éternellement, ça, je ne peux pas te le dire. Mais en tout cas, de sûr, ce n'est pas un robot qui cessera de fonctionner du jour au lendemain. Ça, c'est clair. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Alors, la liste de la deuxième vague, elle sera communiquée quand on aura fini, quand les 300 premiers, ils auront appuyé sur le bouton auto-trading. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura envoyé la première salve, eh bien, on s'occupera de la deuxième, puisque normalement, avec la première salve qu'on aura envoyée, les gens seront OK avec ça et seront autonomes. Bien sûr, hein, on assurera un support quoi qu'il arrive. Par rapport au support, dernière chose, par rapport au support,
s'il vous plaît, envoyez un message, pas 3, pas 4. Ça ne sert à rien de les relancer toutes les 4 heures. Ils n'iront pas plus vite et au contraire, ils devront traiter plus de messages parce que vous avez envoyé 4 fois la même question. Envoyez un message, ça suffit. Ils les voient tous de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Il y a du monde, il y a du temps. Pour vous donner une idée, il y a eu ce mois-ci 100, 100 000 dollars, même plus, ouais, 100, ouais, un peu plus de 100 000 dollars de chiffre d'affaires rien que pour la France. D'accord? Il y a eu 100 000 dollars qui sont sortis. Et pour vous dire, il y a 2 jours, on était à 58 000 dollars. Ça veut dire qu'en 2 jours, il y a quasiment eu, pour vous donner, allez, on divise par 100, il y a eu 480 personnes qui se sont inscrites en 2 jours, on va dire. Enfin, du moins qui ont pris un abonnement. Ça veut dire que le, la personne qui est derrière la validation client, elle n'a pas chômé, d'accord. Elle a peut-être fait quelquefois quelques petites erreurs. D'ailleurs, les gens m'ont contacté, on les a corrigées assez vite. Tous ceux qui avaient payé par crypto qui n'étaient pas passés, normalement, tout est OK maintenant. Voilà, donc ça, n'oubliez jamais qu'il y a toujours des humains qui sont derrière, même s'il y a une automatisation des inscriptions quand même, hein. Mais voilà, ça reste toujours des hommes qui sont derrière. Et heureusement, j'ai envie de dire, comme ça, on arrive toujours à traiter les cas parce qu'on a des gens qui sont derrière et qui peuvent bidouiller et ce n'est pas un ordinateur qui ne nous répond pas. Donc voilà. Merci en tout cas pour votre présence. Et je vous dis de toute façon à très vite parce que dès qu'on aura du changement sur le back-office, hop, on repassera un petit zoom pour vous, les premiers, et puis même pour les autres, hein, s'ils veulent, pour voilà, regarder qu'est-ce qui a changé, comment je peux me repérer, qu'est-ce que je dois prendre comme pack, où est-ce que je dois payer, etc. Où est-ce que je lance mon VPS, comment je me connecte sur mon VPS, et comme ça, vous serez opérationnel pour trader. Voilà, merci à tous, bonne soirée, et je vous tiens au courant sur le canal Eagle, Eagle officiel, toujours, toutes les infos sont là.